Chers amis, bonjour. La grande pêche industrielle néerlandaise saccage nos mers sous l'œil apathique de Bruxelles. Pêche électrique, super chalutiers géants type Scrombus ou Margiris rejetant à la mer les poissons morts par milliers, le modèle de pêche néerlandais n'est jamais en reste lorsqu'il s'agit d'inventer et de pratiquer des modèles de pêche dévastateurs. Oui, la politique commune de la pêche impose le partage des eaux de l'Union européenne. Et oui, le Brexit implique la reconcentration des activités de pêche des Pays-Bas sur nos côtes françaises. Il en résulte que les excès de la concurrence hollandaise se font dramatiquement sentir dans la Manche, où l'adoption par nos pêcheurs français d'un modèle de pêche responsable et viable devient chaque jour un défi de plus en plus impossible à réaliser. Et j'en veux pour preuve les manquements au règlement européen commis par les pêcheurs néerlandais pointés ces dernières années par les ONG. Le dernier en date concernerait une fraude massive et généralisée aux subventions Covid qui leur auraient été allouées pour les engager à rester à quai. Selon une étude réalisée par Bloom à partir de l'analyse des systèmes de géolocalisation, il apparaîtrait qu'il n'en a jamais rien été. On peut légitimement considérer que le gouvernement de La Haye est le premier responsable des dérives de cette flotte de pêche intensive quand on sait que ce dernier ne mandate que 2 inspecteurs pour contrôler les quelques 400 millions de kilos de poissons pélagiques débarqués chaque année. Alors bien sûr, le modèle économique qu'adopte un gouvernement ne regarde en théorie que lui-même et ses administrés. Cependant, dans le cas de la politique commune de la pêche, le modèle intensif néerlandais a des conséquences directes et mortifères sur nos pêcheries et sur nos ressources, et cela en violation totale avec les règles de l'Union européenne. Le fait que cette dernière soit aisante sur le sujet n'est malheureusement pas une surprise. En effet, la volonté bruxelloise est d'éliminer le modèle de la pêche artisanale, parce que le contrôle et le système d'attribution des quotas lui paraissent trop compliqués à gérer. Mais plus encore, le silence assourdissant de nos autorités françaises en dit malheureusement long sur leur renoncement à défendre nos pêcheurs, notre pêche et notre souveraineté alimentaire. Il est de notre devoir de soutenir nos pêcheurs et de combattre sérieusement le fléau de la pêche intensive des Pays-Bas dans nos eaux territoriales. Parce que nous sommes un peu ici, chez nous, et parce qu'il s'agit aussi et surtout de l'avenir de nos ressources et de nos travailleurs de la mer.